Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Carpation. Nous revoilà là sur les berges encaissées d'un lac de barrage là pour une aventure d'une semaine en compagnie de Nico. Donc là on est en octobre, donc le paysage, les couleurs sont juste magnifiques. La composition en fait de ce lac, c'est que les poissons sont très peu nombreux. Donc l'objectif de cette semaine de pêche là, ça va être vraiment de déjouer les poissons de leur nourriture naturelle. Donc chose pas facile à faire ici quand même. On va essayer de mettre un maximum de poissons au sec. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on s'installe tranquillement là et je vous propose de nous suivre tout au long de cette aventure. Allez, c'est parti. Salut les gars, voilà, on attaque une semaine de pêche en barrage avec Greg. On est motivé, il fait beau. Direction le paradis. Ça sent la carte. Ah oui, moi je crois que ça sent la carpe. Pas beau ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est les magrets. Regarde, le pompon il va cramer. C'est pas bon ça? Hein? On va se casser le bide. Bon voilà, je vais vous présenter le poisson là qui nous a rendu visite ce matin là. Donc une belle petite miroir avec des écailles juste magnifiques quoi. Franchement un vrai petit dinosaure, donc ça fait vraiment plaisir. La capturer sur un petit chapelet de noix tigrées équilibré là, dans 2,50 m d'eau, en automne, au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on veut de plus franchement? Dans ce cadre idyllique là, c'est vraiment super quoi. Je vais vous présenter ça de suite. Hop. Voilà, superbe couleur, là franchement je suis super content quoi. Pas un gros poisson mais un super poisson là qui vient nous récompenser là après un travail assez titanesque hier pour aménager le poste. Là franchement c'est une belle récompense. Allez, on va la remettre. Super hein, Nico, la pluie. Vive l'automne. Vive l'automne.
Voilà, donc là, il continue à pleuvoir là. Ça fait depuis hier 15 h à peu près qu'il pleut non-stop là. Et ça fait, on a passé 2 nuits sur ce spot. Donc ça n'a pas été très productif là. On fait qu'un poisson là, ici. On avait décidé déjà au départ de faire une semaine un peu itinérante comme ça. Donc on va attendre un peu que la pluie se calme et puis on va aller voir sur un autre spot. On va croiser les doigts pour essayer de trouver où sont les poissons et il faut espérer qu'ils se nourrissent quoi. Allez, on va aller voir. Donc petit débrief là de ce début de session là. Donc ça fait maintenant 24 heures à peu près qu'on a décidé de changer de spot sur un poste qu'on avait repéré tout en début de session. Nous avons décidé donc de changer d'endroit parce que nous avons capturé qu'un poisson en environ 48 heures, donc c'était un peu compliqué. Le poisson n'était pas sur zone, il y avait très peu d'activité, donc nous avons pensé qu'il était judicieux de changer d'endroit. On s'était dit dès le départ que ce serait une session plutôt basée sur le côté itinérant. On va se déplacer un peu pour essayer de trouver le poisson, justement pour pêcher sur les poissons. Cependant le souci, il n'y a vraiment pas du tout d'activité, le lac est vraiment sur off, donc c'est très compliqué de repérer les poissons, d'autant plus qu'il y a très peu de poissons et c'est vraiment très difficile de les déjouer de leur nourriture naturelle. Donc le fait de ne pas avoir d'activité, ça complique vraiment la pêche. Donc là ça fait 24 heures qu'on est sur ce poste. Nous pêchons, Nico et moi, des substrats différents, des profondeurs différentes. Les èches pareil sont vraiment variées. Et c'est pas pour autant que ce premier 24 heures sur ce poste a été productif. Donc c'est toute une remise en question qui rentre en jeu, hein. Nous allons là pour cette nuit replacer, je pense, les cannes différemment, dans des profondeurs différentes, en espérant que le poisson n'est pas justement sur une phase où il se nourrit pas du tout. On espère quand même que le poisson se nourrit, mais dans des profondeurs peut-être plus importantes. On va voir, on va essayer ça pour cette nuit et on vous tient au courant pour la suite. On va voir, hein. On a tout replacé au propre là. Et on a amorcé un peu plus. On a amorcé un peu plus, on a mis les cannes dans moins d'eau, puisqu'on a fait 2 poissons dans 2,50 m et dans 4 mètres, hein, c'est ça? Ouais. 2,50 m, 5 mètres. 2,50 m, 5 mètres, donc on a mis des cannes jusqu'à 6 mètres. Voilà. Donc là il reste cette nuit, demain toute la journée et encore une nuit. Et puis on aura fini cette semaine de camping. De camping, ouais. Parce que la pêche, ça n'a pas été trop ça. Une belle semaine de camping.
nous allons faire le débrief de cette semaine sur ce lac de barrage. On est vendredi aujourd'hui, on est arrivé samedi dernier. Nico et moi on a décidé de gonfler un zod et de partir un peu là dans les gorges de ce lac pour essayer de trouver un poste en fait pour pouvoir s'installer à deux et bien sûr trouver des poissons. On a passé une bonne partie de la journée samedi à s'aménager un poste tout au fond du lac. On est revenu, on a passé la nuit au cul des voitures. Et le lendemain, on a tout remballé, on a chargé les zodes et on est parti sur le poste qu'on avait aménagé la veille. La première nuit s'est passée, elle a été stérile. Et le premier matin sur ce poste, premier départ, premier poisson, cette magnifique miroir là d'une dizaine de kilos avec des écailles vraiment superbes. Et après, pendant 48 heures, un peu moins de 48 heures, on est passé à la pluie, vent et plus aucun signe d'activité, plus de poissons, plus rien. Du coup avec Nico on a décidé de déménager, donc on s'était dit de toute façon que cette semaine ce serait une session basée sur le côté itinérant. Donc on est parti, on s'est installé beaucoup plus bas, pas très loin si vous voulez de la mise à l'eau. Pareil quoi, hein, l'activité c'était pas... Ouais, c'est un poste que je connais bien, c'est un poste où il y a beaucoup de passages de poissons, donc on s'est dit qu'on aurait plus de chances d'intercepter les poissons, mais il n'y a rien à faire. Ouais. On a essayé dans toutes les profondeurs, on a essayé à la bille, on a essayé à la graine, on a essayé en amorçant vraiment au spot. On a essayé d'amorcer plus large, essayer de bloquer les poissons sur la zone. Ouais, rien n'y a fait. Hein. Il n'y a rien à faire. Il y a Greg qui a fait un petit poisson en bordure là. Ouais, une petite commune. Bon après voilà. Et puis même les départs, les combats, vraiment, c'est pas violent quoi. Hein. C'est pas violent. Nico lui prend un silure là à 350 mètres. C'était la plus belle touche qu'on fait. Le plus beau départ. On s'est dit bon ça y est, c'est la bonne. Nico il part, il monte dans le zod, combat en zod, je le suis pour filmer le combat et là au final un silure quoi. Et puis même les silures, je prends un chevenne dans le prunelle, mais silures, les poissons blancs, rien, pas plus actif que ça, vraiment. Très peu de sauts. Ouais, normalement c'est un secteur où il y a beaucoup d'activités, on voit souvent des sauts, il y a du poisson qui passe tout le temps. Voilà. Donc on le rappelle, hein, on est fin octobre, que voilà, on est vraiment dans une période où logiquement les poissons font les réserves pour l'hiver là. Ouais. C'est censé marcher mieux que ça. Cependant avec Nico on a remarqué que le lac cette année là, et spécialement cette année, il est anormalement haut. Ouais. Nico qui le connaît très bien, l'a jamais vu comme ça. Niveau d'eau très haut pour la période, voilà. Eau plutôt froide, déjà 14 degrés, voilà. Parce que c'est ça qui joue pas en notre faveur. Voilà, alors est-ce que les poissons, on se pose la question, est-ce que les poissons sont rentrés en phase alimentaire pour faire les réserves pour l'hiver bien avant quand le lac était plus bas? Voilà, la question elle est là, en tout cas c'est possible. En tout cas c'est vrai que le lac là il est vraiment sur off, on a vraiment tout essayé, comme Nico vous a expliqué, toutes les profondeurs, les substrats, les èches, amorcer plus large, amorcer moins conséquent, amorcer plus conséquent. On a pêché entre 2 mètres et 18 mètres de profondeur. Voilà. Donc du coup, les deux poissons que tu fais, c'est... Ouais, entre 2 mètres et 5, entre 2 mètres 50 et 6 mètres d'eau à peu près. Ouais. Voilà. On a essayé dans 18 mètres, on a essayé vraiment dans plus profond, on n'a vraiment rien y a fait. Là encore ce matin, vraiment aucune activité, le lac est vraiment mort quoi, donc c'est compliqué. On avait décidé de rester jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche à la base. Hein. Voilà à la base. Et voilà, là on fait cette petite vidéo de clôture là pour vous expliquer donc comment s'est déroulée la semaine et puis pour vous annoncer que voilà, tout compte fait, on a décidé de mettre fin à cette session plus tôt que prévu. Là on est vendredi, puis donc voilà, on va... Il fait beau, on va ranger les bateaux tranquillement. Voilà, on va nettoyer tout proprement. Et puis nous on vous laisse sur cette image. Et puis on vous souhaite une belle pêche de fin de saison pour ceux qui sont encore à la pêche. Et nous on vous dit à une prochaine pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carpation. Allez, salut les amis. Ciao les gars. Restez connectés, il y a peut-être un petit supplément en fin de vidéo. Pour un petit bêtisier. Un petit bêtisier. Allez, salut les amis. Ciao. À la prochaine. Sur les berges d'un lac, il est mort de rire l'autre. Et bienvenue sur la chaîne Carpation. Donc nous débutons une session d'une semaine là sur... Non, il faut que je recommence. D'un lac au paysage fabuleux. Nous... Oh putain, mais c'est pas possible, je cale. J'ai déjà tourné la partie 1 d'immersion totale. Donc je vous mets le lien. Oh putain, vas-y, ça commence à...
Bon, je vais l'aider parce que je pense qu'il va pas y arriver. Donc, Tu viens de on est fin octobre, on est dans un beau lac de barrage. On est là pour une semaine, voilà. C'est bon? Non, c'est pas bon. Elle est bonne celle-là. Et ça, c'est quoi ça? Eh non, c'est pas les œufs de Pâques. Les patates à la braise. C'est les patates à la braise. Oh putain, c'est pas possible. Si après ça je vais pas chier, il y a un problème.